Alors, est-ce que vous avez déjà vu le rond-point de la Deux Chevaux? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le rond-point de la Deux Chevaux? Une Deux Chevaux. Et elle est où la Deux Chevaux? Dans l'œuf. Et pourquoi elle est dans l'œuf? Parce que c'est quand elle est née. C'est quand on l'a créée. Bien. C'est la naissance de la Deux Chevaux. Donc, elle sort de l'œuf. Elle est là. Là, c'est pour ça. La 180. C'est là. 1971. C'est pas tout à fait celle-là. Celle qui est représentée dans l'œuf, elle est 1948. Vous n'étiez pas né, moi non plus. Moi non plus. Personne n'était encore né. Mais voilà. 1948, première Deux Chevaux. Elle est sortie au Salon de Paris. Elle a été présentée au président Claude Auriol de l'époque par monsieur Pierre Boulanger, qui est ici derrière moi. Alors, la Deux Chevaux, c'est son invention. Il a voulu faire cette voiture pour permettre aux personnes, aux agriculteurs, aux fermiers, aux cultivateurs, de pouvoir vendre leurs produits dans les villes, sur les marchés, autrement qu'avec 2 chevaux et une charrette. C'était pour un peu sortir de la zone rurale et de venir en ville vendre leurs produits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ça permettait aux gens de pouvoir partir en vacances, puisqu'il y avait des congés payés. Donc les gens pouvaient acheter une Deux Chevaux et partir en vacances, partir au pique-nique, partir à la mer. Oui, C'est celle-là qu'on tout à fait. C'est celle-ci, la première Deux Chevaux. Oui. 1948, la dernière Deux Chevaux qui est sortie des chaînes de chez Citroën en 1990. La première et la dernière des Deux Chevaux. Et ça, c'est notre logo. Pierre Boulanger, ici présent, qui est représenté sur la photo. Et bien entendu, Saint le Noble, parce que tout est parti d'ici. Et c'est pour ça que notre association a pour but de pouvoir restaurer, entretenir et transmettre aux futures générations ce patrimoine. Vous êtes la future génération. Donc nous, notre devoir, notre rêve, notre passion, c'est de vous la transmettre à vous, les enfants, pour que vous, quand vous serez plus grands, vous transmettiez aussi cette passion. Comme ça, ça durera toujours. Et on ne l'oubliera pas. Ces hommes illustres qui ont fait ces machines illustres, ben, elles vont toujours perdurer dans le temps. Et c'est ça une association, l'association. Et elle a un deuxième but aussi, l'association. Ce n'est pas simplement culturel, c'est aussi un endroit où on se rencontre, où on échange et où on partage. On partage nos expériences, on partage aussi notre conviction, et ce qu'on partage aussi, c'est l'avoir. L'avoir, c'est ça, c'est la voiture. On répare nos voitures, on transmet notre passion, et aussi, ça nous permet d'avoir une vie sociale. C'est-à-dire qu'on ne reste pas chez soi à regarder la télé. On vient ici, on se rencontre, on échange, on parle entre les gens. Et ça, c'est fabuleux. Il faut toujours parler, il faut toujours communiquer. Sauf en classe. Comment? Sauf en classe. Voilà. Oui, sauf en classe. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit de parler en classe, on écoute. Mais ici aussi, on écoute. Hein. Les gens écoutent, quand on se parle, on écoute. Et après, quand je dis on parle, ça veut dire on transmet, on échange. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques voitures ici. En voici une. Ça, c'est une Deux Chevaux, bien entendu. Vous pouvez avancer. Vous voyez ici cette Deux Chevaux-là.
elle est dans son jus, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été restaurée. Elle est comme ça, depuis qu'on l'a achetée, elle est comme ça. On n'y touche pas, on la laisse comme elle a été au départ. Sinon, on peut faire une restauration, faire une très belle voiture, on la verra tout à l'heure dehors. Cette voiture est de 1963. Elle est sortie en 1963, en mars 1963. Qu'est-ce qu'on dit? Bon anniversaire! C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire de chevaux! Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi une chose. Regardez. Hop! On peut ouvrir la toile et ça fait une décapotable. Super. Et pourquoi on enlève la toile? Pour profiter du soleil, pour profiter de la ville, profiter des oiseaux. Oui? Comment? On la mettra là-bas après. Tu veux que je la fasse fonctionner après? Oui. D'accord. Si vous êtes sage, et si on ne parle pas en classe. Je plaisante. Alors voilà. Regardez les deux chevaux. Les anciennes voitures, pareil. On avait une ouverture des portes vers l'avant comme ça. Ce qu'on appelle une porte suicide. Ça s'est fabriqué jusqu'aux années 64. Ensuite, c'est l'ouverture des portes traditionnelles, c'est-à-dire dans l'autre sens. Là, on ouvre les portes comme ceci. Vous voulez regarder l'intérieur? Allez-y, oui. Tu peux monter dedans si tu veux. Moi, je vais te conduire. Derrière aussi. Regardez, c'est 4 places, faites-vous plaisir. Non, il y a plus de place. Ça fait un sacré convoi hein, pour aller à l'école. Il y a une place encore devant. Vas-y, Diane, rentre. Bon alors, s'il vous plaît, qui a son permis? Qui a son permis? Vous avez tous votre permis? Oui. Alors, tout le monde va faire un tour de chevaux après. Alors bonjour, je m'appelle donc Madame Brion Aline. Je suis enseignante en classe de CE2 à l'école Saint-Vincent de Salles-Noble. Et c'est en rapport avec, bien sûr, les compétences de l'éducation nationale en histoire, géographie, que j'ai conçu ce projet sur l'histoire locale de Salles-Noble. Alors, les élèves ont réagi de manière très enthousiaste pour découvrir l'atelier de la Deux Chevaux. Ils ont l'air très intéressés. J'ai appris que déjà il y avait des voitures, donc ils étaient vieilles, ils avaient construit des choses et voilà. C'est qui Pierre Boulanger? C'est celui qui a construit, qui a eu l'idée de faire la Deux Chevaux. Et après il a travaillé, il a fait le croquis de la Deux Chevaux et après il est allé dans une entreprise de Citroën. On a vu le géant Pierre Boulanger, on a monté dans la petite voiture de Dush et après c'est tout. Ici, on a mis ici. Pour fabriquer des voitures comme là. Là c'est le moteur ici, qu'on a mis ici. Là, on a su que la première Deux Chevaux, c'était celle qui était dans la coquille d'œuf au rond-point à Saint-Lenoble. La Deux Chevaux de 960, mais la première Deux Chevaux est de 1948. On a vu la première Deux Chevaux, on n'a plus monté dedans, on a vu le géant. Je pense que c'est pour les aider un peu à s'intéresser à l'histoire de leur ville et je pense que plus tard, ils retiendront sans doute tout ce qu'ils ont appris sur le patrimoine de la ville.
Alors, ça fait partie d'un projet qui me tient à cœur sur l'histoire de la ville de Saint-Lenoble. Donc, nous avons déjà visité différents endroits et l'histoire de Pierre Boulanger et de la Deux Chevaux s'est associée à notre projet historique. Alors je pense que vu l'enthousiasme des enfants, il ne faut pas hésiter à parler de l'histoire locale de sa ville avant même de parler de l'histoire du territoire national. C'est très important pour la mémoire aussi de la vie, enfin pour la mémoire. Le prototype d'un Deux Chevaux a été fabriqué. Alors monsieur Pierre Boulanger voulait une petite voiture. On peut mettre 2 personnes, 4 personnes, avec un sac de pommes de terre dans le corps. Voilà. Et une voiture que une fermière, quand vous allez dans les champs, et transporter un panier d'œufs sans les casser. Comment? Non, ça c'est des œufs comme ça, c'est des coquilles. Hein. Donc ils ont appelé la petite voiture la TPV. Oui. Il y a eu 47 prototypes et c'est ce modèle-là qui est sorti. Donc normalement elle devait sortir en 250 exemplaires. Et comme la guerre malheureusement elle est arrivée, ça ne s'est pas fait. Donc il y a M. Pierre Boulanger qui a demandé à ses 2 ingénieurs de tout détruire les prototypes pour pas que les Allemands qui s'emparent du projet. Donc ils ont tous été détruits sauf 3 qui sont ici. Et ils ont été placés dans un grenier. Ils ont été découverts en 1970 quand ils ont voulu transformer la maison pour le grenier. Donc ça c'était une petite voiture qui elle pesait 350 kg, c'était pas lourd, elle était léger. Et puis pour travailler dans les champs, c'est pratique. Et économique, surtout économique. Alors ça a été une journée extraordinaire. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec des enfants parce qu'ils sont spontanés, ils disent les choses vraies. Si ça leur plaît, vous le voyez tout de suite. Si ça ne leur plaît pas, vous le voyez également. Et je pense que là, j'ai vu dans leurs yeux beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie de continuer, de revenir surtout. C'est des enfants sympathiques et je pense qu'ils transmettront ce qu'on a voulu faire passer comme message. C'est vraiment pour nous une très belle journée. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Merci.